Je voulais ouvrir un débat. Un débat parce que pour faire un plan stratégique, il faut faire l'état des lieux. L'état des lieux de la recherche, d'une manière générale, et de l'innovation. Parce que maintenant, quel que soit le pays, le Sénégal, la France, tout le monde a compris que la recherche maintenant, c'est la création de recherche. La création de recherche, que ce soit à notre niveau, les bénéficiaires, nous-mêmes en tant que chercheurs, ou bien les autres, c'est-à-dire les entreprises innovantes qui veulent profiter de nos résultats de recherche. Donc, vous m'avez donné ce créneau pour parler de la recherche d'une manière générale, comment on le voit dans le plan stratégique. Bon, pour cela, donc, avant de faire l'état des lieux, j'avoue que Diegan m'a dit qu'il va parler de la valorisation des résultats de la recherche parce que c'est le chef de division. C'est pourquoi je vais parler d'une manière générale la recherche et l'innovation au niveau du Sénégal. Donc, l'impératif majeur pour toute recherche repose sur le triptyque découvrir, assembler et communiquer. Le savoir à travers les résultats dont l'exploitation vise à promouvoir l'atteinte d'objectifs spécifiques, notamment de génération de biens ou de services pour un mieux-être durable, inclusif et démocratique des populations. Cette exploitation donnant de la valeur aux dits résultats et confère de la richesse à ses bénéficiaires se fait à travers le processus d'innovation qui peut être technologique, sociétal, organisationnel, financière, voire même politique et d'autres. Donc aussi la valorisation des résultats de recherche, l'ensemble du processus d'innovation, surtout technologique, qui nous regroupe aujourd'hui, sont unanimement reconnus pour jouer un rôle moteur dans le développement économique et social durable d'un pays ou d'une région. C'est vrai, en Afrique, il y a eu beaucoup d'initiatives, à savoir la reconnaissance générale de la majorité des défis de l'Afrique en matière de développement peut être résolue à travers une application intelligente et rigoureuse des STI. Et la reconnaissance au niveau international du rôle important que peuvent jouer les STI dans la mise en œuvre des recommandations issues des récents sommets de l'ONU et de l'Union africaine et le plan à long terme de l'Union africaine pour la transformation structurelle du continent, à savoir l'agenda 2063 de l'Union africaine et la stratégie continentale de l'Union africaine pour la science, la technologie et l'innovation pour l'Afrique 2024. Malgré tous ces efforts, beaucoup reste encore à faire, car l'impulsion d'une véritable dynamique d'innovation demeure assez modeste pour articuler étroitement la recherche au processus de développement de manière à installer de plein pied les pays dans une véritable dynamique d'émergence et de promotion de la société du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. En Afrique, la liaison recherche-développement est généralement bien timide, car tant par la faiblesse de la capacité de la recherche endogène à générer des paquets technologiques et que par l'incidence de plusieurs obstacles affectant les performances des systèmes nationaux d'innovation devant permettre l'exploitation et la valorisation des résultats de cette recherche. Au Sénégal, les décisions du Conseil présidentiel ayant suivi la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur ont permis d'engager de nombreuses réformes pour ce secteur, surtout au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ce ministère, en 2017, s'est vu ajouter l'innovation. Comme je disais tantôt, maintenant, on est obligé d'introduire l'innovation pour la création de richesses. Quelle politique de la recherche, développement et innovation au Sénégal? Dès son accession à la souveraineté internationale, le Sénégal a très tôt manifesté sa volonté politique de faire de la recherche scientifique et technique un vecteur majeur de son développement endogène et auto-entretenu, notamment avec l'érection d'un ministère de plein exercice spécialement chargé de ce secteur. Au Sénégal, l'on s'accorde à reconnaître l'importance et la puissance des STEM
et de l'innovation technico-scientifique, dans leur capacité à déclencher et à maintenir une transformation socio-économique durable. En effet, les connaissances scientifiques orientées vers une approche qui permet de lier le savoir et l'innovation, le savoir et l'action, constituent des leviers qui permettent d'impulser les changements durables, porteurs de croissance et de prospérité. La production scientifique, mon collègue Lo en a parlé tout de suite, la production scientifique au Sénégal, selon l'UNESCO, est passée de 210 références en 2005 à 338 références en 2014. Depuis lors, on n'a pas de référence, mais cette production scientifique est modeste et stagne depuis 2011, avec même une légère tendance à la baisse. Donc, il faudrait qu'on fasse très attention. La majeure partie des recherches concerne les sciences médicales, plus de 50%, les sciences agronomiques et les sciences biologiques, immunologie, microbiologie, etc. Donc très peu de technologie. Vraiment, c'est en bas de l'échelle. Je ne pouvais pas projeter, mais la technologie, ce qui nous intéresse, est vraiment au bas de l'échelle. Avec cette production scientifique, le Sénégal a occupé le 13e rang en Afrique. Après, bien sûr, l'Afrique du Sud, l'Égypte et d'autres. En définitive, la production des savoirs et des innovations du Sénégal est globalement modeste, avec seulement un score de l'ordre à 25 à 30, selon les sources de la propriété intellectuelle. Donc des brevets, il a déjà parlé des brevets. Peut-être Diegane va revenir sur les brevets quand il va parler de la valorisation, parce que c'est sa spécialité. Je sais qu'à l'université, il y a des brevets, mais ça donne source de discussion, parce que l'université n'a pas porté, bon c'est vrai les laboratoires sont là, mais l'université n'a pas accompagné les porteurs de brevets. Au niveau de la recherche, nous n'avons pas grand-chose. Et ça, c'est pas spécifique au Sénégal, c'est spécifique presque dans beaucoup de pays africains. Et il faudrait qu'il y ait une tendance, un changement, parce que les deux cœurs de métier pour une université, c'est l'enseignement et la recherche. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un budget pour l'enseignement et qu'il n'y ait pas de budget pour la recherche. Parce que sinon, si on donnait un budget à la recherche, qu'on ait un départ, on peut vraiment avoir des résultats, un paquet technologique, comme on dit, pour les valoriser. Et si on les valorise, on a des créations de richesses. Et ces richesses vont revenir et aux bénéficiaires, et à l'université, et aux laboratoires porteurs de ces résultats. Donc nous avons des efforts à faire à ce niveau. Par ailleurs, l'inadéquation et la fragmentation des programmes de recherche, de même que l'absence de concertation et de synergie entre les équipes de recherche. Là, on s'est rendu compte qu'au niveau d'une même université, on ne sait même pas ce que fait l'autre, le voisin. Si je vois les deux facultés que je connais, la faculté de sciences et techniques et l'école supérieure polytechnique, tous travaillent sur les énergies renouvelables, avec des équipes, je dirais, restreintes. Si, au niveau de l'université, ces équipes-là d'énergie renouvelable, même au niveau de l'ESP, il y a trois équipes, 3 laboratoires, je veux dire. Énergie renouvelable, CIFRES, énergétique appliquée. Ici, je ne connais pas trop bien, mais je sais que le laboratoire de Youm travaille sur les énergies renouvelables et d'autres laboratoires travaillent sur les... Pourquoi ne pas regrouper tous ces laboratoires pour faire la thématique des énergies renouvelables et avoir un paquet technologique de résultats, avoir la masse critique de chercheurs, avoir la mutualisation du matériel pour pouvoir sortir des résultats dignes de ce nom. Je crois qu'on doit travailler dans ce sens-là pour arriver à des résultats dignes de ce nom. Donc ceci vraiment est à déplorer et nous devons tout faire pour y remédier. Je ne parle pas de différentes facultés, de différentes universités, mais si au niveau national, on veut trouver quelque chose de durable, on n'a qu'à essayer de s'organiser pour avoir des masses critiques. Enfin, avec l'insuffisance de bases de données statistiques, il n'existe généralement pas dans les universités concernées un régime favorable régi par des dispositions réglementaires permettant l'intéressement des chercheurs
aux résultats de leurs travaux, en leur accordant une prime de dépôt de brevet. Le professeur Diegane va revenir sur ça peut-être demain. Il y a les obstacles qui relèvent des pouvoirs publics. Parce que pendant longtemps, on a déploré l'absence de stratégie nationale de recherche et d'innovation. Bon, les gens, ils parlent de Sénégal émergent, ils parlent de lettres sectorielles et tout ça, mais ça, c'est du papier. Moi je n'ai pas encore vu ça. Donc, ça, c'est du papier, les gens, ils font des progrès. On nous dit qu'avec le plan Sénégal émergent, il y a des axes vraiment prioritaires définis, mais ces axes n'ont qu'à venir à notre niveau. Et je pense que d'ailleurs, c'est en s'organisant au niveau universitaire, c'est-à-dire on doit faire du bottom-up, c'est au niveau universitaire qu'on doit s'organiser pour donner notre organisation au niveau étatique. Mais ils n'ont pas à nous imposer pour dire vous vous organisez comme ça pour arriver à tel résultat. C'est pourquoi c'est bien de travailler sur ce plan stratégique. Parce que si on travaille sur ce plan stratégique, tous les doyens étaient invités, quelques chefs de département, donc les syndicats et tout, nous avons trouvé des axes stratégiques. Maintenant, comme l'a dit monsieur le chef de département, ça vient au niveau des facultés, au niveau des départements, pour donner les objectifs spécifiques. À ce moment, on aura un document très dur qu'on peut dire, les hôteliers, voilà, comment nous voyons notre recherche au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Il y a également, bien sûr, les contraintes des entreprises de production. Comme je l'ai dit tantôt, 95% de nos entreprises sont des informels et souvent, ils ont des problèmes de financement. Il y a des facteurs juridico-administratifs aussi trop lourds qui font qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'occuper de la recherche-développement ou s'occuper des universitaires qui font de la recherche-développement. Il y a les facteurs humains également, avec le manque de cadres techniques dans plusieurs PME au niveau du Sénégal. Donc, l'avènement presque au quotidien d'innombrables innovations, surtout technologiques, singulièrement dans les domaines de l'information et de la communication, des biotechnologies, de la médecine ou des énergies renouvelables, révolutionnent déjà notre vie. Elles font ainsi l'objet d'enjeux considérables, eu égard à leur impact significatif sur les gains de productivité des entreprises innovantes et sur la qualité des produits fabriqués ou des services délivrés. L'importance de ces innovations est donc cruciale pour la valorisation de ces nombreuses ressources naturelles. Cependant, plusieurs défis majeurs peuvent être relevés. Nous citerons la mise en place d'une stratégie nationale institutionnelle d'innovation, les performances et la pertinence des programmes de recherche-développement. La qualité de la recherche et celle de la valorisation de ces résultats est reconnue de longue date, car l'excellence du transfert de technologie à l'université se fonde sur l'excellence de la recherche, comme disait l'Anglois Berthelot en 2007. En outre, il peut arriver qu'une recherche soit excellente ou inédite, mais ne corresponde à aucun besoin spécifique ou ne génère aucune valeur marchande, rendant ainsi inutile un quelconque transfert immédiat de technologie. Aussi, la valorisation des résultats de la recherche locale et l'ensemble du système national d'innovation requiert tout d'abord de relever le défi de performance, il l'a dit, de la recherche et de sa pertinence, par sa capacité à générer des résultats valorisables à travers une exploitation commerciale ou sociale, de nature à créer des recherches. Parmi les enjeux et défis majeurs de la compétitivité de la recherche endogène et de l'innovation, l'on peut citer une position de choix dans le classement. Il y a quelques jours, les journalistes avaient mal interprété parce qu'ils avaient dit que l'UCAD avait reculé, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent dans le classement Shanghai. L'université Cheikh Anta Diop reste la première université francophone à être classée dans le truc. Les journalistes s'étaient trompés. Heureusement, le ministre les a rectifiés. Il y a la réputation et la cote de l'université également qui est étroitement liée à l'ampleur et à la qualité de sa recherche et surtout de la valorisation de celle-ci, le développement des synergies
Ça, il faut qu'on en parle. L'instauration d'un courant effectif de dialogue, de concertation et de partenariat. Il faut également la mise en place d'un écosystème favorable à l'innovation avec des structures nationales d'accompagnement d'envergure de type parc technologique. On nous a dit qu'ils sont en train de penser à ça à Diamniadio, parc technologique. Mais avant Diamniadio, moi j'aimerais quand même qu'au niveau de nos facultés, de nos écoles, qu'on essaie à faire des startups. Des startups. Je l'ai dit tantôt, nous avons beaucoup de résultats. Il y a Innodev, certainement. Innodev est là. Mais est-ce que Innodev est fonctionnel? Je vous pose la question. Parce que depuis qu'on a créé Innodev, moi je n'ai pas vu un projet incubé à l'Innodev. À moins que je ne sois pas au courant. En tout cas, en tant que chercheur très proche de Innodev, je n'ai pas déjà vu. Donc, il nous faudrait commencer par des startups. Nous organiser au niveau des facultés, des écoles, ensemble. On va arriver à des résultats. Mais si chacun reste dans son coin, on a beau parler, jusqu'à demain, on n'aura rien du tout. C'est pourquoi je lui ai dit qu'au niveau de chaque faculté, si la direction de la recherche pouvait avoir un point focal, et même au niveau, la faculté peut s'organiser au niveau des départements, avoir des points focaux des départements et un point focal de la faculté qui va être l'interlocuteur de la direction, ce serait vraiment une très bonne chose. Pour les écoles doctorales également, j'ai fait le tour. Je n'ai pas encore terminé, je continue à faire le tour.